Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 20h la culture, nous recevons ce soir le skipper vainqueur du Vendée Globe, Armel Lecléache, pour son livre Le Prix de la Victoire, un Lecléache qui est une forme de phénix, plusieurs fois ressuscité, David Abiker. Alors on va parler du livre Le Prix de la Victoire, mais avant ça, il faut parler du bateau qui a été mis à l'eau, parce que ce qui est neuf, c'est à la fois le bouquin, mais c'est aussi le bateau Banque Populaire neuf. Il a été mis à l'eau il y a quelques jours, on va voir des images, puis on va les commenter avec Armel Lecléache, parce que c'est un maxi trimaran volant, pour ceux qui s'y connaissent pas en voile, c'est le bateau du futur. Alors, les images vont s'animer, le bateau va prendre l'eau, va prendre le large, et Armel Lecléache va nous raconter un peu de quoi il est fait ce bateau, pourquoi il est si particulier. Déjà, c'est un bateau qui est on appelle un géant des mers, qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, avec un mât qui est à 38 mètres au-dessus de l'eau. Donc c'est vraiment une machine formidable et qui va voler effectivement au-dessus de l'eau à certaines vitesses, à certaines allures, grâce à la technologie des foils. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, mais en gros, voilà, c'est comme une aile d'avion avec de la portance, avec de la vitesse. On va pouvoir... J'allais vous dire, si on met un réacteur, ça devient un avion. C'est presque comme un avion, voilà. Et donc il va falloir maîtriser ça déjà en équipage, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment à Lorient, en Bretagne, avec le bateau. Et puis surtout en solitaire dans quelques mois, avec notamment la route du Rhum. Les foils, c'est les trucs verts là qu'on voyait sur les images ou... Oui, c'est ça. Alors c'est un jaune fluo. Effectivement, c'est comme des ailes d'avion qu'on va déployer. Et puis en fonction de la vitesse, ça va permettre de soulever le bateau hors de l'eau. Il se soulève à combien de hauteur? On va voler à peu près autour de 1 mètre, voilà, 1 mètre au-dessus de l'eau. Il faut savoir que sur la mer plate, bien sûr, ça se passe bien. Après, il va falloir gérer la vitesse et justement la hauteur de vol quand on sera dans les mers plus agitées, notamment sur une traversée de l'Atlantique ou un tour du monde, où il faudra peut-être savoir revenir sur un mode plus classique. Les images qu'on voyait il y a quelques instants étaient très impressionnantes. On a l'impression que vous êtes maintenant plus dans les airs que sur la mer. C'est une réalité ou c'est un fantasme ? C'est un petit peu les deux. C'est vrai qu'il va falloir gérer justement l'évolution technologique de notre sport. La voile, on va de plus en plus vite avec des bateaux de plus en plus performants, technologiques. Donc c'est vrai que notamment les dernières Coupes de l'América nous ont amené cette technologie du vol avec ces foils. Maintenant, il va falloir l'adapter sur des courses au large et notamment en solitaire. Justement, il faudra maîtriser les deux modes. Mais c'est passionnant, voilà, on est précurseur. Il va falloir maintenant trouver le savant dosage pour y arriver. Bon courage. C'est la Formule 1 de la voile, hein, ouais. ça peut atteindre 80 km/h, ça va vite. Est-ce que c'est des bateaux plus dangereux à piloter? J'utilise piloter parce que barrer avec des engins pareils, barrer ça fait un peu navigation de plaisance quoi, ou optimiste. C'est dangereux ou pas? Parce que vous allez être seul sur un bateau comme ça. Oui, l'objectif c'est d'être tout seul dans quelques mois. Oui, il y a un risque qui augmente, bien sûr, parce que la vitesse augmente tout simplement, comme en voiture, comme en ski alpin, où il y a un moment, voilà, il faut faire attention justement aux chocs et aux possibles accidents. Donc c'est sûr qu'il va falloir aussi prendre en compte ça. C'est ce qu'on essaie de faire, de se protéger aussi à bord, que ce soit sur la protection des vêtements qu'on va porter, un casque éventuellement. À 80 km/h, c'est bien de parler pardonnez-moi, vous n'aimez pas ça, vous les navigateurs, mais en termes de vitesse de voiture, on ne comprend rien, absolument. Si vous tapez une bille en bois ou un truc, c'est dramatique, non? Oui, ça peut faire effectivement beaucoup de dégâts pour le bateau et aussi bien sûr pour le marin ou l'équipage à bord. Vous êtes attaché, vous? Donc on est attaché quand on manœuvre, bien sûr à l'avant du bateau, sur le pont, quasiment à 100%. Et après, effectivement, il va falloir prendre en compte ça. On a aussi prévu à bord justement des systèmes qui vont un petit peu amortir les chocs pour que justement ça se passe plutôt bien. Et c'est bourré d'électronique. Il y a des capteurs partout. Toutes les innovations qui sont dans ce bateau-là, elles vont se retrouver à terme dans les bateaux que les plaisanciers achètent. Qu'est-ce qu'il y a comme chose nouvelle en termes de connexion? C'est vrai qu'on utilise beaucoup de haute technologie, notamment tout ce qui est connecté. On a la fibre optique sur pas mal d'instruments dans le bateau. On peut justement savoir un petit peu les efforts auxquels sont soumis le bateau à différents endroits. Donc, ce qui nous permet de voir justement la plateforme, comment elle travaille dans la mer et notamment dans les endroits difficiles. Ce qui va nous permettre effectivement, avec ce grand laboratoire géant, de pouvoir utiliser peut-être ces technologies futures dans les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi pas des foils sur un bateau de plaisance dans quelques années. Alors avant de parler du prix de la victoire, votre livre qui vient de paraître, le prix du bateau, combien ça coûte? Alors c'est un bateau qui coûte cher. On est sur un bateau qui, prêt à naviguer, va coûter un peu moins de 10 millions d'euros. Maintenant, ce sont des bateaux qui ont une durée de vie incroyable, qui vont durer plusieurs années, voire une dizaine d'années. Ce sont des bateaux qui vont se revendre aussi, parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de bateaux qui existent de cette taille-là et de ce gabarit-là. On pourra gagner une course dans 5 ans, dans 10 ans encore avec ce bateau. Exactement. Le bateau avec lequel on a navigué, justement, qui ressemblait beaucoup à ce bateau-là, Banque Populaire neuf, c'est un bateau qui a déjà 10 ans, qui a encore navigué avec d'autres sponsors. Donc ce sont des bateaux qui ont finalement gardé un certain prix et qui vont se revendre à d'autres sponsors avec d'autres skippers. Alors il y a le livre, et le début du livre raconte pourquoi
pourquoi vous en êtes là. Parce qu'en fait, ce qui se passe en 2005, c'est qu'Armel Lecléache, il a un accident en mer sur la Transat Jacques Vabre, si je me souviens bien. Et là, il retélécharge tout son logiciel de marin. Il abandonne les sponsors, il abandonne une certaine philosophie de la navigation, il fait beaucoup de sacrifices, il garde évidemment sa famille, etc. Mais il va se ressourcer au pays de ses ancêtres. C'est un peu comme ça que le nouveau Lecléache prend naissance. Oui, c'est vrai que dans le livre, j'ai voulu commencer l'histoire finalement par ce tournant important dans ma carrière. J'ai eu cet accident, un chavirage dans le golfe de Gascogne avec des conditions très difficiles. Avec un équipier, on a failli y rester. On a été sauvés, heureusement, et tout s'est bien fini. Et puis derrière, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul sur tout ça, de se comprendre ce qui s'était passé et d'imaginer aussi la suite de ma carrière. C'est vrai que j'ai décidé d'arrêter sur les bateaux sur lesquels je naviguais avec un sponsor qui était un gros sponsor. Tout le monde vous a pris pour un fou à ce moment-là. Oui. C'est très rare qu'un marin, ils ont besoin d'argent tout le temps. Ça c'est se le break. Ultra dépensiers. Tout à fait. Qu'ils disent au revoir les sponsors. Ça pouvait être la fin de votre carrière. Ça aurait pu être très mal pris. Et au contraire, finalement, quelques mois après, voire même des années après, certains sponsors, certaines personnes qui m'avaient suivi à l'époque m'ont dit que voilà, c'était une décision sage et qui finalement m'a servi. Parce que derrière, j'ai eu effectivement la chance d'aller me ressourcer de l'autre côté de la planète sur les îles Marquises, rencontrer un vieil oncle qui était une personnalité là-bas. C'était un ancien évêque, Monseigneur Lecléache, qui m'a permis, avec mon épouse, finalement de voir un peu plus les choses essentielles de la vie et de revenir finalement avec beaucoup d'énergie pour rattaquer un nouveau projet et avec notamment le Vendée Globe. Du coup. Et j'ai eu la chance finalement derrière de trouver un autre sponsor quelques semaines après. Banque Populaire 9. Et alors surtout, ce nouvel Armel Lecléache, surnommé le Chacal, ce qui en dit long sur son caractère quand même. Là, il vient de nous attendrir avec Monseigneur Lecléache. Non, pas du tout, c'est un chacal, on l'appelle comme ça. Il est âpre à la course et ça vous a permis de gagner le Vendée Globe. Vous avez été d'ailleurs 2 fois finaliste, enfin 2 fois dans les 3 premiers. 2 fois deuxième, voilà. Et puis vous avez gagné l'année dernière. C'est ça, c'était vrai que c'était une histoire incroyable parce que j'ai participé à 3 Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, c'est un tour du monde qui dure 3 mois, la première fois j'ai mis 89 jours. Et puis voilà, les 2 premières éditions, je termine 2e, notamment là, en 2013, à seulement 3 heures du premier, François Gabard. C'est énervant. Il y avait quand même pas mal de déceptions et de frustrations. Après autant de journées de mer, voilà. On comprend. Après 3 mois de course, c'est difficile. Comment on le surnomme, François Gabard? Vous avez des petits noms entre vous, les navigateurs. Il y a le Chacal et puis il y en a d'autres. Ouais, je crois que François, c'est surtout un très grand marin qui en ce moment est en train de faire le tour du monde. Et on a beaucoup navigué l'un contre l'autre. Moi, je l'ai déjà battu et il m'a battu sur le Vendée Globe. On va se retrouver l'année prochaine sur le même circuit avec ses grands trimarans, parce qu'il lui aussi a un grand trimaran avec lequel il navigue en ce moment. Et puis, évidemment, tout ça, ça m'a servi comme expérience pour attaquer mon 3e tour du monde en 2016, avec cette victoire au bout, justement, au début d'année, avec ces 74 jours, le record battu au bout, et puis heureux de terminer finalement cette histoire que j'ai voulu écrire aussi dans ce livre, de ce grand parcours et de ce long parcours. Et la grande course à laquelle est voué ce bateau-là, parce que vous n'allez pas faire que des manœuvres d'exercice à 1 kilomètre du bord, vous allez l'emmener, vous allez le challenger. C'est quoi sa grande course qui l'attend ? Alors la grande course pour Banque Populaire 9, c'est la Route du Rhum l'année prochaine. Et ensuite, on va avoir une nouvelle course, un tour du monde en solitaire qui partira de Brest en fin d'année. Et là, on va retrouver sur la même ligne de départ Armel Lecléache, mais François Gabard, Thomas Coville, Francis Joyon. Voilà, tous les grands marins spécialistes de ces grands multicoques avec l'objectif de tourner autour de la planète en moins de 50 jours.